Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. C'est la troisième vidéo consacrée à l'interprétation de Neptune dans le thème de naissance, la deuxième sur Neptune en Poisson. Dans la précédente vidéo, j'avais traité de son interprétation dans les maisons 1 à 4 et donc là, c'est la suite avec Neptune en Poisson en maison 5, 6, 7 et 8. Donc ça concerne surtout ce qu'on appelle les révolutions solaires, c'est-à-dire quand pendant un an, de notre date d'anniversaire à la suivante, nous avons ce Neptune en Poisson, sachant qu'il va y rester jusqu'au 26 janvier 2026. Donc on a encore un petit moment pour être concerné par ce transit de Neptune en Poisson. Ensuite, il va passer en Bélier, donc la donne va changer, les influences vont être quand même bien différentes. Si vous n'avez pas encore vu mes présentes vidéos sur Neptune, je vous invite à vous y référer parce que je ne reprends pas ici les caractéristiques générales de l'interprétation de Neptune. Je vais rentrer de ce pas dans le vif du sujet et donc vous dire comment j'interprète et quel type un petit peu d'influence peut représenter Neptune en Poisson en maison, donc des maisons 5 à 8. Je parlerai aussi un petit peu des enfants qui sont nés avec cette configuration-là et de l'influence qu'ils pourraient avoir aussi bien au sein de leur famille que dans le monde. Alors, Neptune en Poisson, maison 5, c'est la maison du lion. Le lion, c'est vraiment le signe de la connaissance et de la conscience de soi. C'est la fameuse question « qui suis-je » Voilà, c'est la question que pose le lion. Et c'est un signe qui donc stimule à mieux se connaître, à se découvrir, à se redécouvrir, à explorer ce qu'est le soi inférieur, mais aussi le soi supérieur, c'est-à-dire l'âme. Et quand Neptune se trouve en Poisson en maison 5, donc pour un cycle d'un an, pour une révolution solaire, on est très certainement invité un petit peu à revisiter notre soi, c'est-à-dire nos qualités, notre identité personnelle, qu'est-ce qu'on aime faire, quelles sont nos idées, notre créativité, qu'est-ce qu'on rayonne, qu'est-ce qu'on apporte dans ce monde, mais aussi qu'est-ce qu'on affirme. Le lion est un signe de pouvoir, un rayon 1. Donc, on est invité quelque part, toujours avec Neptune en Poisson, à faire peut-être un grand ménage, comme si peut-être certaines qualités étaient un petit peu dépassées, où il fallait les revisiter, passer sur un niveau supérieur de ces qualités-là pour devenir ou tendre à devenir la meilleure version de soi-même, évoluer de plus en plus vers le soi avec un grand S. Donc, ça peut être un cycle où voilà, on sent que peut-être on doit s'affirmer davantage, se positionner avec plus de force, développer aussi son autonomie. Donc on peut avoir des décisions personnelles à prendre. Ça peut être un cycle où on se recentre sur soi et également où il y a une notion de créativité professionnelle. Donc, on peut développer aussi ou avoir l'occasion de peut-être alors soit changer de travail, soit d'évoluer dans son travail. Il faut là regarder la configuration globale de sa révolution solaire pour voir vraiment comment ça peut bouger au niveau professionnel. Mais le lion, comme il indique effectivement ce que l'on est, ce que l'on peut apporter dans le monde, concerne avec la maison 5 bien souvent le travail. Donc, il peut y avoir un temps propice à une évolution sur le plan de la créativité professionnelle. Tout dépend évidemment du stade où on en est dans sa vie. Si par exemple on est dans un travail où on tourne un petit peu en rond, peut-être qu'avec Neptune en Poisson, en maison 5, on va se sentir stimulé à faire bouger un petit peu sa créativité professionnelle et à éventuellement changer de travail. Ou si on peut renouveler parce que par exemple on est à son compte, on aura peut-être des idées pour justement être un petit peu plus créateur, acteur ou apporter quelque chose d'un petit peu différent, mais quelque chose aussi qui va être vraiment aligné à soi, avec soi. C'est vraiment l'idée de voilà qui je suis et voilà ce que je peux apporter en tant qu'être unique et donc s'appuyant sur tout ce que j'ai pu développer comme compétences, comme expérience, comme qualité, etc., etc. Le lion évoque également des qualités qui lui sont spécifiques, telles que, je parlais du pouvoir, rayon 1, l'affirmation de soi, la tendance à l'unité, c'est quand même un signe de fusion qui renvoie effectivement au fait d'exister en tant qu'être unique, avec sa personnalité
entière. Donc il y a cette notion vraiment de qu'est-ce que j'ai d'unique, mais comment je peux tendre aussi vers l'unification de toutes les parties qui sont présentes en moi, hein, entre mes centres d'intérêt, mes idées, mes projets, mes aspirations, ce que je fais concrètement dans la vie de tous les jours. Donc voilà, comme si tout ça s'unifiait encore davantage. Et puis, ben, il a des qualités aussi telles que l'honneur, l'intégrité, la noblesse de cœur. Ce sont des qualités spirituelles qu'il peut être amené à travailler. Hein, ça ne veut pas dire évidemment que tous les lions, hein, quand on est du signe du lion ou porteur de l'énergie du lion, on manifeste honneur, intégrité, noblesse de cœur. Hein, c'est une question aussi d'évolution de conscience. Mais ce sont des qualités spirituelles de ce signe. Donc Neptune en poisson en maison 5 peut stimuler justement à les contacter et même par la sensibilité de Neptune et le côté fusionnel du poisson à donc non seulement contacter, capter, mais fusionner davantage avec ses qualités, hein, honneur, intégrité, noblesse de cœur, et donc la capacité aussi à rayonner. C'est un petit peu un moment où on peut avoir aussi à sortir peut-être de sa tanière, hein, pour se montrer davantage. Voilà, encore une fois, il faut regarder le thème dans son ensemble pour savoir si c'est plus une question d'affirmation de soi et peut-être même de prise de pouvoir, hein, reprendre un petit peu le contrôle, décider vraiment des choses et ne pas subir sa vie ou subir son activité professionnelle. Ça peut être aussi, comme je le disais, développer des qualités que l'on possède par son identité propre et développer les qualités propres au lion. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation sur Neptune en poisson en maison 5. On me dit souvent aussi que la maison 5 est associée aux enfants, à l'art, je crois. Bon, moi je trouve que c'est pas spécifique à cette maison 5, mais voilà, après hein, chacun fait sa propre interprétation et peut y rajouter ça. Pour moi, le lion, c'est vraiment la question, encore une fois, de l'affirmation de soi. Donc si l'art est un domaine par rapport auquel on peut justement affirmer sa créativité, ce qu'on a d'unique, oui, il peut y avoir un développement d'une activité artistique, mais ça serait valable pour tous les champs d'activité professionnelle. Voilà. Ensuite, avec la maison 6, Neptune en poisson en maison 6. Ah oui, j'ai oublié de parler un petit peu des enfants qui naissent avec Neptune en poisson en maison 5. Ben, peut-être que ce sont des enfants qui sont là pour justement prendre davantage une position affirmée dans la vie par rapport à la lignée familiale, développer donc la liberté d'être. Hein. Il y a peut-être une histoire un peu de travail de libération à faire. Et peut-être que sur le plan spirituel, ce sont des enfants qui vont justement aussi être amenés à travailler le contact et la fusion avec les qualités d'âme et montrer aussi, s'ils ont vraiment un niveau d'évolution élevé, davantage ce qu'est l'âme, ce que c'est que vivre en tant qu'âme avec donc ses qualités, ses capacités et ses spécificités. En tout cas, ils auront certainement besoin de s'exprimer en termes de créativité. Ce sont des enfants qui auront besoin d'avoir un certain rayonnement. Dans l'enfance, ça peut se traduire aussi par un besoin d'être un peu remarqué, vu, et une timidité aussi, justement, alors ça peut être paradoxal, mais le lion a ce côté à la fois à revendiquer, voyez-moi, peut-être même parfois un peu admirez-moi, et en même temps, si je m'expose et que je suis critiquée ou que ce que je fais, ce que je dis n'est pas apprécié, ça peut un petit peu atteindre mon ego. Donc, je peux aussi, par moment, préférer me mettre un petit peu en retrait. Mais je pense que voilà, les enfants qui naissent avec Neptune en poisson en maison 5 peuvent aller vers une forme un peu d'expansion de qui ils sont, de leurs qualités et de ce qu'ils peuvent rayonner et apporter de spécifique, ce qui leur est particulier, hein, ce qui leur correspond vraiment à eux dans ce monde. Donc cette fois, pour de bon, je passe à Neptune en poisson en maison 6, pour ce qui est donc de la révolution solaire, si donc vous traversez ou vous avez traversé, ou peut-être qu'il vous reste encore un peu de temps pour traverser un cycle avec cette configuration-là, le point essentiel de la Vierge, c'est que c'est un signe, donc la maison 6, qui renvoie au fait de prendre soin de soi et des autres. C'est une énergie de développement personnel, de bien-être. Voilà, les termes bien-être, développement personnel, croissance intérieure, on peut les relier
assez spécifiquement à la Vierge. Encore une fois, c'est pas le seul signe qui va chercher à bien prendre soin de lui ou des autres et qui va veiller à sa croissance, mais n'empêche que c'est quand même très présent chez ce signe, hein, la notion de bien-être. Bien-être à tous les plans, c'est-à-dire aussi bien le corps physique, comment je m'occupe de mon corps physique, comment je le maintiens en santé, comment je lui apporte ce dont il a besoin pour bien fonctionner, si je puis dire. Le corps émotionnel, comment je prends soin de mes émotions, que je conscientise mes émotions, mais que je les gère au mieux, que j'évacue ce qui a besoin d'être évacué, que j'évite de trop retenir et refouler des émotions, surtout des émotions négatives, et comment également je développe mon intellect, mon mental, par le fait de l'utiliser déjà, donc raisonner, réfléchir, analyser, observer, catégoriser, etc. Et apprendre, voilà, comment je stimule la croissance de mon intellect en le soumettant à des apprentissages, en perfectionnant des connaissances. Donc quand on a Neptune en Poisson en maison 6, c'est peut-être qu'on est invité à revoir la façon dont on prend soin de soi, cette notion donc de bien-être. Peut-être qu'il y a un petit peu comme ça des mirages à dissiper parce que on pouvait estimer que ceci ou cela c'était important pour notre bien-être, mais en fin de compte, ça nous apportait peut-être pas tant de bien-être que cela, hein. Par exemple, dans la façon de se nourrir, mais aussi encore une fois dans la façon de gérer ses émotions et dans la façon aussi d'être en relation avec les autres. Peut-être que si j'étais assez attachée à une personne, mais un peu trop, que je la voyais comme la personne qui justement me mettait un petit peu en sécurité sur le plan affectif, émotionnel, j'étais pas loin un peu de la dépendance affective, voire carrément dedans, peut-être que Neptune en Poisson en maison 6 peut être là aussi pour m'amener à me recentrer sur moi et vraiment à développer une forme d'autonomie aussi sur ce que je peux me donner pour aller vers mon bien-être, hein. Parce que si je dépends d'une personne, de conditions extérieures, je suis en fait très quelque part fragilisable, hein, puisqu'il suffit que la personne, par exemple, me quitte, ou je sais pas, si je suis très attachée à un travail, mais que ce travail, en fin de compte, ne nourrit pas ma croissance intérieure, mais que j'y suis attachée pour des questions de sécurité et de stabilité, de besoin d'être rassurée financièrement ou parce que je maîtrise et que je sais bien faire, peut-être qu'avec Neptune en Poisson en maison 6, je vais être amenée à me rendre compte qu'en fin de compte, ce travail, il m'épanouit pas vraiment, mais en même temps, voilà, je vais devoir faire face un petit peu à cet attachement aussi que j'ai à la sécurité et à la stabilité. En tout cas, on va être inspiré, hein, c'est cette notion aussi d'inspiration de Neptune, pour se rendre compte où on en est un petit peu dans la façon de prendre soin de soi, mais aussi des autres. Et là, c'est pareil, il y a toujours une question d'équilibre dans la façon dont je m'occupe de moi, de la façon dont je m'occupe des autres. Les personnes qui sont du signe de la Vierge ou qui ont Mars en Vierge ou qui, bon, dans la maison 6, ça marche aussi, hein, Mars en maison 6, ou qui ont un ascendant Vierge, peut-être aussi Pluton, Mercure, Vénus, peuvent parfois avoir tendance à faire passer les besoins des autres et à répondre davantage aux attentes d'autrui que de s'occuper d'elles de façon juste et équilibrée. Donc il peut y avoir sous un transit de Neptune en Poisson en maison 6 un besoin un petit peu de faire un bilan et de voir si justement il n'y a pas des excès. Alors ça peut être des excès dont je m'occupe trop des autres et je m'oublie, parfois un peu jusqu'au sacrifice. Donc du coup je me sens un peu mal, hein, puisque forcément si je me suis oubliée, c'est un peu comme pour prendre une image, hein, c'est un peu comme une plante à qui on n'apporte pas ce dont elle a besoin pour bien croître, hein, donc elle va dépérir. Donc intérieurement, je peux commencer aussi un petit peu à dépérir. Je peux me sentir frustrée, insatisfaite, etc. Donc il va y avoir cette invitation à se rendre compte qu'effectivement il y a quelque chose qui manque, hein, il y a des carences, il y a des manques. Et donc Neptune en Poisson en maison 6 peut être là à la fois pour me pousser à changer ma posture, hein, mon positionnement dans la relation, et également à me guider vers ce qui serait plus adapté à mon bien-être, à mon équilibre intérieur, à ma croissance intérieure. Ça peut aller jusqu'à une forme de guérison aussi, parce qu'on est sur deux énergies entre le Poisson et la Vierge, qui sont donc des énergies de guérison. C'est du rayon 2, c'est l'amour. Donc il y a cette notion d'amour de soi, d'amour des autres, mais toujours pareil, hein, de manière juste, équilibrée, avec discernement.
hein, jusqu'où je vais, mais même parfois aussi jusqu'où je vais dans ma façon de prendre soin de moi et est-ce que je suis pas peut-être soit excessive par rapport à autrui, donc là je suis plus à m'occuper de mon bien-être et je ne m'occupe pas du bien-être de personnes qui comptent quand même pour moi ou pour lequel j'ai, on va dire, une responsabilité, voire un certain impact, ou aussi parce que je m'occupe trop d'un de mes aspects, d'un de mes corps, mais pas assez des autres. Par exemple, je suis peut-être centrée hyper sur le physique, donc je m'occupe super bien de ma santé, je fais ce qu'il faut, alimentation, activité physique, sommeil, etc., etc. Je suis très disciplinée, j'ai une très bonne hygiène de vie. Mais à côté de ça, ben, peut-être que je dénigre un petit peu mon intellect et que je le stimule pas assez, je lui apporte pas assez là aussi hein, d'éléments pour le maintenir en santé et puis le faire travailler aussi quelque part. Hein. On dit bien que le cerveau c'est un muscle, hein, il a aussi besoin d'être stimulé pour être en bonne santé. Donc voilà, c'est la notion des besoins, du bien-être et de comment on prend soin de soi et des autres. Et donc Neptune nous apporte une sensibilité accrue à ce qui peut être bon, ce qui peut aussi nous amener vers une guérison si jamais, qu'elle soit physique, émotionnelle, hein, si jamais il y a besoin de vivre une forme de guérison. Après, la Vierge, c'est également l'énergie féminine du zodiaque, hein, donc elle connecte au féminin. Donc Neptune en Poisson, maison 6, ça peut jouer sur énormément de plans hein, par rapport au féminin. Peut-être que je suis en train de développer ma féminité au sens de qualité féminine. Hein. C'est pas tant encore une fois l'apparence, même si ça peut avoir cet impact-là. Hein. On peut aussi, sous l'impulsion d'un Neptune en Poisson en maison 6, avoir envie aussi et se sentir inspiré pour reprendre peut-être aussi en main son apparence féminine. Hein. Je sais pas, aller chez le coiffeur, faire un soin du visage, etc., etc. S'habiller autrement, hein. Et puis dégager aussi hein, vibratoirement une énergie peut-être plus féminine, mais c'est aussi les qualités hein, de cette énergie féminine. Et puis ça peut même être, si ça va loin, on va dire un travail de guérison par rapport aux lignées féminines. Hein. Voilà, peut-être que Neptune en Poisson en maison 6, hein, ce transit-là montre que je suis en train de guérir quelque chose en lien avec peut-être des souffrances, des manques vécus au niveau de la lignée féminine. Si je suis un homme, je peux me réparer aussi, enfin me réparer avec le féminin, ou ça peut être une occasion aussi de se rapprocher aussi hein, de cette énergie féminine, voire de femmes, hein, au singulier ou au pluriel. Et puis voilà, c'est même aussi l'opportunité de contacter l'énergie d'amour avec un grand A. Et d'avoir peut-être comme ça une espèce de fusion accrue avec cette énergie d'amour. Ça peut stimuler l'idéal, hein, l'idéal, alors avec là aussi les mirages, hein, idéal, idéalisme, idéalisation, attention à cet idéal d'amour qui peut être parfois un peu trop justement idéalisé, hein, que ce soit la recherche d'un amour absolu ou que ce soit parce que on voudrait être aimé de façon complètement inconditionnelle. Donc il peut y avoir aussi un petit peu des mirages comme ça à traverser. Mais là encore, hein, ça dépend de l'ensemble de la configuration présente. Alors là, surtout dans le thème de naissance, hein, parce que si on est, je sais pas, très marqué par les signes Vierge, Poisson, peut-être même Gémeaux, on peut avoir une aspiration à l'amour plus. Et Neptune en Poisson en maison 6 peut inviter justement à revoir et peut-être à vivre de façon plus juste l'amour, hein, on va dire tout simplement. Donc développement aussi d'un idéal. Alors ça peut être envers l'amour, hein, mais ça peut être d'autres idéaux. Hein. Les idéaux sont pas forcément reliés à l'amour. Hein. Ça peut être un idéal aussi, je sais pas, hein, d'une vie épanouie, d'une vie sereine, d'une vie qui corresponde à qui on est vraiment et plus en relation avec le lion là pour le coup. Mais voilà, pouvoir s'exprimer et se manifester pleinement. Mais ça peut être un idéal aussi stimulé avec Neptune en Poisson en maison 6. Peut-être qu'il y a aussi justement des idéaux un peu trop bas à faire tomber ou un peu trop illusoires à faire tomber. Et c'est Neptune en Poisson en maison 6 peut faire traverser comme ça ces mirages d'idéaux qu'on avait par le passé et dont on s'est déjà rendu compte hein, que en fait c'était pas réaliste et c'était oui, c'était tout simplement des mirages. Hein.
Hein, je sais pas, on avait l'idéal, du couple, parfait ou de la famille parfaite et puis on cherchait à vivre quelque chose à ce niveau-là et puis évidemment, comme c'est trop idéalisé, ben ça ne fonctionne pas. Donc il y a là aussi, hein, une période de déception, hein, mais sous l'influence d'un transit avec Neptune en Poisson maison 6, ben on peut aussi justement, hein, finir de renoncer à cet idéal pour devenir un peu plus, j'allais dire un peu plus réaliste, mais en fait, c'est aussi être plus discernant, c'est-à-dire de comprendre effectivement que ben, l'amour, c'est peut-être tout un chemin et que ben, l'autre a des qualités, des défauts, des zones d'ombre, tout comme, tout comme soi-même, hein, de toute façon, et que bon, on doit tout voir, hein, ou en tout cas chercher à tout percevoir chez l'autre et en soi pour vivre l'amour de façon juste, parce que si on idéalise, eh ben, on va forcément ou se faire avoir, ou être déçu, ou construire sa vie sur un mirage. Après, il y a aussi le développement des qualités un peu spécifiques à la Vierge, qui est un signe de terre, hein, donc des qualités d'ordre, de rigueur, d'organisation, de clarification des priorités aussi, notamment les priorités sur ce qui est réellement bon pour moi et pour autrui, parce que là aussi, hein, il y a la question de qu'est-ce que j'apporte et que je transmets à autrui, sachant que je peux être très généreux ou prêt à apporter bah, donner des coups de main, apporter des choses, hein, mais est-ce que je le fais au bon niveau? Est-ce que je le fais en fonction de ce qui correspond à l'autre et de ce qui peut l'accompagner dans sa propre évolution, dans son propre bien-être et dans son développement de vie, ou est-ce que je le fais en projetant peut-être soit des peurs que j'ai, soit des attentes, soit le besoin aussi d'être utile, d'être aimé, apprécié par tout ce que je fais, ou tout simplement, bah, par exemple avec les enfants, ça peut être aussi parce que je veux être une bonne mère, donc j'ai cet idéal d'être une bonne mère, mais du coup, peut-être que je fais des choses qui ne sont pas complètement justes, mais qui répondent à ce besoin, et donc avec un certain mirage. Donc voilà, il y a des choses à clarifier, il y a peut-être des choses à remettre en ordre dans sa vie aussi, et dans le positionnement relationnel aussi. Parfois, ça veut dire aussi poser des limites, hein, se poser des limites et poser des limites à l'autre. Hein, le mirage du service, hein, si je rends service, ben, peut-être que voilà, déjà je vais me sentir utile, etc., etc. Je vais avoir l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être que l'autre aussi va m'apprécier parce que justement, ben, je l'aide, etc. Et puis donc, ben, il y a plein de mirages, hein, qui correspondent, qui sont liés à ça, hein. Vous avez peut-être beau aider quelqu'un et puis cette personne va peut-être soit en abuser, soit ne pas être reconnaissante, soit de toute façon partir sans dire merci. Donc voilà, c'est effectivement un travail à faire par rapport éventuellement à certains comme ça mirages liés au service. Et à côté de ça, ben, la Vierge, hein, et l'amour, hein, Vierge Poisson, fait que on peut avoir un cycle où on accroît quelque part son contact avec la nature. Alors j'ai mis nature avec un grand N, hein, pour inclure tous les règnes qui sont présents, y compris le règne humain. Donc ça peut être un moment où on va peut-être aussi être plus proche des gens, peut-être même aller vers une forme aussi d'activité qui pourrait soigner, guérir, etc. Mais on peut aussi se sentir plus en contact avec les plantes, les animaux, développer aussi la sensibilité de ce contact, hein, sentir un peu plus les besoins, hein, quel serait le besoin voilà, d'un animal ou d'animaux que j'ai autour de moi, quels seraient les besoins des plantes, etc. Ou même des minéraux, hein, parce que quand on a des pierres chez soi, une pierre, je pense à un minéral, hein, ça s'entretient également, hein, ça s'entretient par l'eau quand il faut un petit peu les épurer, par le soleil quand il faut les recharger, etc. Donc voilà, il peut y avoir une période comme ça où une sensibilité accrue, où on développe en tout cas la sensibilité envers le règne, enfin les règnes de la nature. Donc là, ça peut être intéressant justement de faire un travail spécifique, de se dire tiens, hop, j'ai Neptune en Poisson maison 6, j'ai une jolie configuration pour développer ma sensibilité un peu psychique, un peu de connexion au règne de la nature, et je peux me dire bah tiens, voilà, je vais me donner tel objectif. Peut-être bah, être plus attentive encore à mes animaux de compagnie, ou prendre le temps des fois de les observer, de leur poser des questions, un peu comme si on questionnait l'âme, hein, de son chien ou de son chat, en lui disant bon ben est-ce que tu es heureux, de quoi tu as besoin, est-ce que
tu un message à me faire passer. Enfin voilà, il y a peut-être des connexions comme ça qui peuvent se développer pendant une telle configuration. Et je pense que ce sera la même chose donc pour les enfants hein, qui naissent avec cette configuration-là. Alors ça pourrait être des enfants qui auront un lien fort à leur mère, hein, le lien affectif. Peut-être un peu fusionnel aussi, hein, donc il faudra faire peut-être un peu attention à la fusion affective qui peut être très forte chez les enfants porteurs de Neptune en Poisson en maison 6. Donc peut-être des enfants qui auront beaucoup besoin d'être câlinés, encouragés, soutenus. La présence de la maman peut être particulièrement importante. Ça n'exclut pas le père, hein, parce que c'est l'amour de manière générale, mais c'est vrai que la Vierge représentant le féminin, la mère ou alors peut-être même les grands-mères, les tantes peuvent occuper une place importante. Et le lien peut du coup être recherché et du coup plus de souffrance aussi pour les enfants s'il y a un petit peu de rejet. Donc il y a un équilibre aussi à trouver à ce niveau-là. Et puis voilà, ça peut être des enfants qui sont là aussi pour apporter plus d'amour, hein, tout simplement, ou développer le contact à l'énergie d'amour, et qui pourront être se destiner pour certains à apporter de nouvelles façons ou des façons plus adaptées de prendre soin de soi. Hein. Là encore, hein, ça peut être sur les différents corps, hein, donc des enfants qui pourront peut-être contribuer à développer les soins au niveau de la santé, l'éducation au niveau donc intellectuel, le travail plus psychothérapeutique, voilà pour le corps émotionnel ou tout simplement des techniques de bonne gestion des émotions, etc. Donc ils pourront avoir cette contribution là. Tout dépend effectivement de ce qu'eux-mêmes sont venus travailler pour eux et ensuite de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils pourront apporter. Peut-être que certains aussi seront là pour réorganiser très concrètement des choses, hein, le côté encore une fois ordre, organisation de la Vierge qui descend jusque sur le plan le plus dense. Donc on aura peut-être des grands réorganisateurs aussi qui feront tomber peut-être des mirages sur des priorités, des choses qu'on pensait importantes au niveau de générations précédentes. Et puis voilà, nouvelle génération, non. Ça, c'est valeurs, c'est priorités, on change ça, quoi. Donc, par exemple, oui, être encore plus dans le respect de la nature, de l'environnement, et ils seront peut-être un peu plus, comment dire, pas intransigeants, mais exigeants, en tout cas, sur ce respect-là. S'ils ont évidemment cette sensibilité-là parmi les options proposées de Neptune en Poisson en maison 6. Donc, transit cette fois avec Neptune en Poisson en maison 7, la maison de la balance. Donc là, la balance, on est sur des thématiques qui sont celles de l'équilibre, de l'harmonie, de la justesse, de la justice, de la beauté. C'est un signe de relation, hein, comme tous les signes d'air. On est sur un signe aussi donc de coopération. Hein, la notion d'alliance, de partenariat, de coopération, de faire avec d'autres personnes. Hein. C'est vraiment propre à la maison 7 et à la balance. Et donc là, ça peut être un cycle où ça peut peut-être un petit peu bouger sur ces questions-là. Ça peut être un temps justement comment dire, de rééquilibrage. Si je peux percevoir avec plus d'acuité, plus de finesse, plus de sensibilité, hein, Neptune en Poisson, les zones de ma vie qui sont équilibrées et celles qui ne le sont pas. Hein, donc je peux voilà sentir ça c'est harmonieux, ça l'est pas dans ma vie, en moi, hein, dans mon intériorité, mais aussi dans mes relations avec les autres. Là, quand je suis en relation avec cette personne, est-ce que cette relation peut être équilibrée, harmonieuse? Est-ce qu'elle peut être plus équilibrée, plus harmonieuse? Et dans ces cas-là, je peux me sentir inspirée à dire des choses, à faire évoluer mon positionnement dans la relation pour justement aller vers plus d'équilibre, de justesse, d'harmonie. Peut-être aussi régler une injustice quelque part, ça peut être l'occasion. Et peut-être aussi amener plus de beauté dans sa vie, hein, de manière générale. Quand on réorganise, ça peut être réorganiser son intérieur, sa maison, ça peut être réorganiser ses rythmes de vie aussi. Donc tout ça peut amener plus de beauté et d'harmonie. La communication peut être mise à l'honneur, hein, puisque donc ça fait partie aussi des attributs des signes d'air. Donc ça peut être un moment où il peut y avoir soit un peu une libération de la parole, plus d'expression, une expression peut-être plus juste aussi, hein, en tout cas c'est ce qui est attendu, et Neptune en Poisson en maison 7 peut justement faire tomber aussi des mirages, hein. Par exemple, ça peut être un mirage du type si je ne dis rien, je vais avoir la paix, je vais être tranquille, je vais éviter un conflit, donc effectivement
vaut peut-être mieux que je ne dise rien, sauf que, en moi, ça peut créer des déséquilibres parce qu'en fait, je ne dis rien, mais en fait, j'aurais envie de dire les choses. Je sens bien que je suis pas bien avec ça. Donc voilà, il peut y avoir ce type de mirage qui tombe et la parole qui peut se libérer. L'idée, évidemment, c'est que ce soit fait de la façon la plus juste, hein, possible, mais bon, voilà, après, c'est pas toujours évident, surtout quand on a retenu beaucoup de choses et que, la porte s'ouvre et que là, d'un coup, on peut être dans une espèce de déballage, mais n'empêche il peut y avoir un vrai besoin de libérer la parole, ou comme je disais, hein, de revoir un petit peu sa façon de se positionner dans la relation. Hein, parce que si ça peut être un signe, encore une fois, avec la mise en scène et la balance, hein, de partenariat et de faire avec les autres, comment j'ai vécu ça jusqu'à présent? Est-ce que j'ai plutôt tendance à faire des choses par moi-même, et que là aussi peut-être que je sens que c'est plus équilibré, que voilà, ce serait le moment de faire plus avec autrui. D'ailleurs, ça peut être un cycle intéressant pour rencontrer quelqu'un sur le plan affectif, hein, si on était célibataire ou dans une relation pas épanouissante, pas équilibrée justement. Mais ça peut être aussi un temps de développement d'un partenariat plus, on va dire, professionnel. Et puis, de manière générale, ça peut être une période où on fait des belles rencontres. On fait des belles rencontres avec l'idée qu'on peut s'apporter mutuellement. Hein. L'équilibre, c'est que, oui, je peux gagner de la relation avec l'autre, mais je peux aussi apporter beaucoup à autrui. Et donc, du coup, voilà, avoir une relation équilibrée. Donc des partenariats sur différentes formes, même peut-être partenariat, on va dire entre guillemets commercial. Hein. La maison 7, elle est reliée aussi au contrat, voilà, aux documents administratifs, enfin tout ce qui est un peu officiel et qui peut notamment aussi inclure un aspect financier, l'argent. Voilà, on peut investir, on peut voilà, se mettre avec d'autres personnes dans un projet qui peut rapporter de l'argent. Alors évidemment, il faut regarder l'ensemble de la configuration aussi de sa révolution solaire pour vérifier que ça peut être bien. Donc voilà, hein, enfin qu'il n'y a pas de d'anguille sous roche ou que ça peut mener à des problèmes. Donc ça, effectivement, à la relation de partenariat. Et de manière aussi générale, peut-être que ça peut être un temps où on va vivre l'argent d'une façon plus équilibré ou plus fluide, parce que les signes d'air sont là pour faire circuler. Donc si peut-être j'avais un peu des soucis financiers, ou enfin voilà, il y avait des choses qui étaient déséquilibrées, sous l'influence de Neptune en Poisson, maison 7, à la fois je peux moi-même me rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut que j'arrête peut-être dans la façon de gérer ou de dépenser mon argent, ou de le prêter parfois aussi, mais peut-être aussi que je vais avoir comment dire, des inspirations, des intuitions pour un peu comment dire, faire fructifier, ou non, faire fructifier, c'est plus la maison de 2, mais en tout cas mieux gérer, voilà, mieux gérer l'aspect financier, voire attirer vers moi plus de revenus financiers. La balance fait partie des signes de la croix cardinale, hein, on va dire c'est la grande croix, hein, du zodiaque, puisqu'elle renvoie vraiment à ce qui est fondamental, hein, les grandes lois spirituelles, la structure vraiment on va dire du système solaire et de tout ce qui a été créé, hein, le plan et même le dessin, hein, divin. Donc ça peut être un temps aussi de finesse perceptive, même si on s'en rend pas forcément compte, avec les grandes lois spirituelles. C'est-à-dire qu'on peut sentir si on est justement un peu aligné avec ces grandes lois, les lois de l'âme, ou si on est décalé, et donc on peut faire aussi un réalignement, ou être soi-même un vecteur aussi, hein, de ces lois spirituelles. Donc voilà, on peut travailler l'alignement et on peut travailler aussi, comment dire, une libération d'énergie à partir du moment où on est bien aligné, et on peut devenir encore plus aussi créateur. Hein, je disais la maison 5, le lion, c'est la créativité, mais c'est la créativité qui émane, on va dire, déjà de soi. Là, c'est une créativité qu'on peut avoir parce qu'on est vraiment aligné, en tout cas le plus possible. On sera jamais complètement aligné tant qu'on n'est pas à un niveau de conscience très élevé, mais être un peu plus aligné avec les grandes lois spirituelles, et ça amène une autre, comment dire, c'est comme si la vie devenait plus simple, plus fluide, plus naturelle, qu'il allait y avoir justement peut-être un peu moins de crises, ou quand les crises sont vécues, traversées, elles le sont avec conscience et de façon, on va dire, la plus efficace possible. Voilà, c'est ça, ce type un peu d'alignement
et donc de développement de la créativité qui peut se faire avec la balance. Après, ça peut être un cycle aussi où on sent qu'on peut avoir besoin de bouger, hein. Je le dis souvent dans mes vidéos qui sont consacrées à la balance et où je parle de la maison 7. C'est un signe qui est relié pas mal à la danse, peut-être même au chant, hein, c'est une forme d'expression. Donc, cycle avec Neptune en poisson en maison 7, ben, j'ai peut-être envie de danser, ou prendre des cours de danse, ou de me mettre davantage en mouvement. Et c'est une façon aussi de remettre l'énergie, de façon générale, l'énergie du corps, mais l'énergie peut-être même de la vie, hein, plus en mouvement ou mieux connecté à cette énergie-là. Voilà, donc ça peut être un cycle aussi où on constate qu'on est en train de finir de nettoyer un certain karma, puisque la balance est aussi très reliée, elle est reliée aux lois, mais notamment aussi aux lois karmiques. Donc comme le poisson, c'est un signe d'épuration, de nettoyage, etc. Neptune en poisson en maison 7 peut me guider vers la fin d'un nettoyage karmique. Alors pas de tout le karma, mais peut-être qu'il y a un aspect du karma dont je suis vraiment en train de me libérer. Et ça va se voir justement par le fait que, comme je le disais, la vie peut devenir plus simple, plus fluide, qu'il y a des choses qui se réorganisent par rapport à ce karma qui a été réglé. Donc là, c'est intéressant, en tout cas, quand je fais une consultation, c'est ce que je vais aller voir, de voir justement où se trouve peut-être Saturne dans le thème de naissance et Uranus, parce que ce sont deux planètes qui sont reliées à la balance au niveau spirituel et au niveau même de l'esprit très élevé, et qui donc peuvent donner des indications sur le karma. Et donc avec un transit de Neptune en poisson maison 7, si on le met en lien avec les configurations dans le thème de naissance, on peut avoir un peu des indications sur le type de karma qui peut être en train d'être réglé. Voilà, donc ça c'était mes propositions d'interprétation sur la maison 7, hein. Peut-être que je ne dis pas tout, hein. Il y a peut-être des choses qui là sur le coup me sortent un petit peu de l'esprit, mais ça me paraît déjà être pas mal. Ensuite, je continue et je termine avec un transit de... Alors oui, les enfants, encore une fois. Les enfants qui naissent avec Neptune en poisson en maison 7, sont peut-être des enfants qui vont justement particulièrement travailler avec les lois spirituelles, qui vont être des grands réorganisateurs, des harmonisateurs, qui vont travailler sur les justes relations, qui vont être très sensibles aux notions de justice et d'injustice, hein. Si vous avez un enfant qui a... là, ils ont jusqu'à, je crois, à ce jour, à peu près une dizaine d'années, hein, pour les plus âgés, puisque c'est rentré en 2012, hein, Neptune en poisson. Donc, si vous avez des enfants qui ont cette configuration-là et qui sont particulièrement sensibles à la justice et à l'injustice, vous étonnez pas, hein, c'est parce qu'ils travaillent vraiment avec ces thématiques-là. Donc quelque part, ils apprennent, ils sont en apprentissage de ce qu'est la justice, l'injustice, et peut-être qu'ils auront une contribution particulière à quelques niveaux sur ces notions-là. Ils seront peut-être incités aussi à coopérer, collaborer ou à améliorer aussi tout ce qui est coopération, la capacité à coopérer de manière juste, et puis peut-être que la communication, hein, l'expression, orale mais aussi écrite, hein, comme avec la maison 3, pardon, peut être particulièrement importante pour eux, et ils peuvent avoir une expression comme ça à travers la communication. L'art aussi, évidemment, la beauté sous toutes ses formes. Voilà, donc là, je passe à la dernière maison pour cette vidéo. Neptune en poisson. En maison 8, c'est le scorpion. Alors, comme je dis souvent, hein, la maison 8, elle n'est pas forcément facile à traverser, mais hyper enrichissante. Moi, quand j'ai des cycles avec des planètes importantes, que ce soit, je sais pas, Jupiter ou Neptune ou... même le soleil, hein, ou encore plus le soleil en maison 8, je me dis ok, ça va peut-être un petit peu remuant, mais en même temps, on est sur un travail d'évolution, d'élévation de la conscience, de transmutation. Hein, la maison 8, elle peut évoquer le fait d'aller puiser en soi le meilleur de soi-même pour le manifester davantage. Donc Neptune en poisson en maison 8 peut accroître la sensibilité et donc la fusion, hein, avec à la fois nos parties un petit peu sombres, nos zones d'ombre, hein. Ça peut être des peurs, ça peut être des émotions négatives enfouies, ça peut être une énergie de dépression, ça peut être des formes pensées qui nous limitent, qui nous enferment, voilà, des croyances limitatrices. Donc tout ça peut remonter par effet vraiment de fusion et de sensibilité accrue, hein, de Neptune en poisson, mais en même temps, la dualité du scorpion fait qu'on est aussi en sensibilité et en fusion. En tout cas, c'est le travail que permet Neptune en poisson
en maison 8 avec nos qualités, nos ressources, nos capacités, notre force intérieure, tout ce qui peut nous élever quelque part. Et l'idée, c'est de vraiment faire fusionner les deux, c'est de rechercher l'unité entre les parties sombres et les parties lumineuses pour justement vivre une forme de transmutation. Donc ça peut être un temps vraiment propice à une élévation de la conscience qui va se traduire par une libération. Peut-être que là, je suis en train de vivre une situation de crise. Alors, ça ne date sans doute pas de ce cycle. Hein, quand j'ai un transit de Neptune en Poisson en maison 8, peut-être que déjà, depuis quelque temps, voire quelques années, je suis dans un aspect de ma vie, pas forcément partout, hein, ça peut être relationnel, professionnel, financier, familial, de la santé, etc., etc. Je peux être dans une situation délicate et en fait, ça fait peut-être un moment que je me débat. Et avec Neptune en Poisson en maison 8, là, je peux avoir des espèces de fulgurance, d'intuition, même si, comme je vous le dis souvent avec les signes d'eau, j'emploie pas trop ce terme-là, c'est plus par empathie, par ressenti profond en fait, hein, sur ce qui serait juste de faire pour pouvoir justement me sortir de la situation un peu de crise ou délicate dans laquelle je me trouve. Après on va dire le côté l'importance de la situation difficile. Est-ce qu'elle est vraiment très difficile ou moyennement difficile ou bon, ok, ça peut être quelque chose de pas trop compliqué que ça. Ben ça, voilà, on peut pas le dire au départ. Ça va vraiment dépendre, ben, là aussi, hein, de l'ensemble, enfin, du thème de naissance et puis de la configuration de la révolution solaire. Mais en tout cas, ça peut être un moment où on va être particulièrement inspiré et peut-être même guidé, hein, pour sortir d'une situation de crise. Voilà. Hein, retenez, maison 8, sortie de crise possible, Neptune en Poisson en maison 8. Mais attention, hein, c'est sortie de crise possible à partir du moment où on suit les inspirations, la guidance de Neptune en Poisson, où on fait toujours tomber des mirages, hein, des mirages sur sa façon d'être, de penser que c'est comme ça qu'il faut être pour que la situation soit dépassée. Là, il peut y avoir un vrai changement de regard, hein, surtout si ça fait un moment qu'on essaye d'une certaine façon et que ça fonctionne pas. Donc là, ça peut être de se rendre compte que il faut aller peut-être plus profond dans ces zones d'ombre, des peurs qui empêchent d'évoluer, qui empêchent de changer, pour dire non, en fait là, j'essaye de faire ça comme ça, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc hop, on a un espèce de regard et d'approche, hein, à changer par rapport à une situation délicate. Donc c'est une configuration qui peut confronter aux peurs, mais qui est là pour les faire dépasser. Hein, et encore une fois, même chose avec les croyances limitatrices, les formes pensées enfermantes. Donc retenez, sortie de crise, transmutation, évolution de la conscience, dépassement de soi quelque part aussi, et ça peut stimuler justement les qualités, en tout cas faire fusionner avec des qualités qui sont aussi propres au Scorpion, à savoir quand même une bonne dose de courage, même parfois l'absence de peur. Alors ça peut être très bizarre parce que je vous dis, on est face à ces peurs, mais on peut toucher avec Neptune en Poisson en maison 8 des espaces en soi où la peur a disparu. On sait que la situation est compliquée, on sait que peut-être que on doit faire ceci et cela, mais on n'a aucune garantie que c'est ça qui va fonctionner. Mais il y a des moments où voilà, la peur, elle est même plus. C'est comme si on lui avait coupé le caquet. Elle est plus. Enfin, elle s'exprime plus. Elle est le clapet, pardon. Elle est plus là. Elle ne dit plus. Enfin, elle ne fait plus sentir sa présence. Parfois, elle va revenir, mais il y a des moments où on peut sentir qu'on est dans une bulle un petit peu de protection. Et c'est pas un mirage. C'est juste qu'on peut toucher à des zones en soi qui sont des zones au-delà de la peur. Hein, puisque si vous prenez l'âme en soi, elle a peur de rien, elle connaît pas la peur. Hein, c'est le fait qu'elle soit incarnée dans des corps qui a fait apparaître, hein, la peur. Donc si on arrive à développer avec cette fusion sensible à la lumière et aux qualités supérieures et donc à notre identité d'âme, Neptune en Poisson en maison 8 peut nous faire toucher à cette énergie de l'âme qui ne connaît pas la peur. Donc là, c'est un peu comme le roc au milieu de la tempête, ou le calme dans l'œil du cyclone. Hein, c'est une zone où voilà, il y a pas de peur et il y a une guidance. Donc là, c'est hyper important de l'écouter, hein, puisque c'est un moment où on peut sentir que voilà, c'est ça que je dois faire, c'est cette direction que je dois prendre, c'est ces propos que je dois tenir. Et parfois, ça peut même sortir tout seul. Hein. C'est quelque chose qui peut venir, on ne sait même pas d'où. C'est là aussi, hein, c'est une forme de dépassement de soi, puisqu'on est porté par une énergie supérieure.
Donc courage, absence de peur, perception de la vérité, donc là on peut faire tomber beaucoup de mirages sur soi, sur les autres, sur une situation, et là aussi c'est la perception de la vérité au-delà des émotions ressenties. Il y a pas forcément d'émotion quand on perçoit la vérité, c'est on se rend compte que c'est comme ça, voilà. On se rend compte peut-être que telle personne est comme ça et que de toute façon elle est comme ça, point, voilà, elle changera peut-être pas, enfin elle est comme ça, qu'effectivement cette situation elle est comme ça, enfin voilà. Alors qu'on pensait que auparavant qu'on avait peut-être, je sais pas si c'est de l'espoir ou si c'est, le mirage que, voilà, ça pouvait être autrement, mais non, on perçoit les choses avec beaucoup plus de justesse et d'acuité. Donc ça se fait, pendant, le cycle, hein, de la révolution solaire, hein. C'est pas au début de la révolution solaire que du coup, on voit la vérité et on a une vision claire et beaucoup plus neutre. Mais voilà, il peut y avoir tout un passage par, encore une fois, les mirages, hein, qui remontent et qui sont à épurer. Il peut y avoir une forme même presque de désidentification. Alors là, je le dis au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un gros nettoyage, hein. Je le disais déjà pour la maison 4, hein, quand on a comme ça des configurations très marquées par l'eau, donc Neptune Poisson, Poisson signe d'eau, en maison 8 Scorpion, donc signe d'eau, on fait un travail d'épuration émotionnelle, de libération, où on peut, c'est un peu comme le même principe de la mue en fait, hein, on se défait d'une vieille peau, donc d'une ancienne identité. Et en fait, on peut vraiment avoir le sentiment qu'on passe par une période de renaissance, où la personne que l'on devient n'est plus la personne que l'on était auparavant. Je ne suis plus cette personne-là. Voilà. Je ne suis plus cette personne qui a peur de ça, ou qui réagit comme ça, ou qui pense ça. Je deviens, un peu aussi, hein, comme avec la maison 5, le lion, on est sur les signes de la croix fixe, donc lion, scorpion, on travaille sur l'évolution de la conscience, hein. Donc je deviens une personne dont la conscience est plus évoluée, dont la vision s'est éclaircie, et donc voilà, il y a des choses qui peut-être me correspondaient avant, mais qui ne me correspondent plus, et du coup, ça change beaucoup de choses aussi dans la vibration, les vibrations que l'on dégage, et dans ce qu'on peut attirer vers soi, que ce soit en termes de type de personne, ou de type de situation, d'expérience que l'on peut être amené à vivre. Il n'y a plus cette partie de nous qui peut faire écho et résonance et qui peut attirer vers nous par magnétisme un certain type d'expérience, de personne. Donc ça peut être vraiment très bénéfique à ce niveau-là, puisque si on se défait de choses un petit peu négatives, lourdes, qui attiraient vers nous des personnes justement ou des situations négatives, c'est un vrai travail d'allègement. On peut se sentir vraiment plus léger quelque part quand on a fini de traverser un cycle avec Neptune en poisson en maison 8. Et en même temps, c'est un peu aussi passer par les douleurs de l'accouchement, hein, symboliquement, puisque c'est une renaissance, hein. Donc voilà, il y a aussi devoir passer par les peurs et peut-être un travail de renoncement aussi qui se fait avant d'arriver à une véritable désidentification où voilà, il y a des choses qui lâchent. Donc pareil, hein, pour les enfants porteurs de Neptune en Poisson en maison 8, hein, ce sont sûrement des enfants qui vont beaucoup travailler avec la vérité, avec le fait d'avoir à faire face à des choses qui sont pas toujours simples, mais qu'ils vont éclairer, ils vont les mettre en lumière, ils vont peut-être aussi aller puiser en eux des qualités, des ressources un peu enfouies, cachées, qu'ils vont manifester, qui sont font peut-être partie de l'héritage familial, mais qui étaient peut-être pas assez, comment dire, mis en avant, valorisé, soutenu au niveau de la famille. Je sais pas, hein, s'il y avait, par exemple, je vais prendre l'amour, hein, c'est la première qui me saute à l'esprit, mais bon, oui, il y a de l'amour dans ma famille, mais peut-être il y a des zones où l'amour était un peu bloqué, ou était un peu absent, ou c'était un amour encore un peu trop conditionnel. Donc là, avec Neptune en Poisson en maison 8, ils peuvent libérer aussi, hein, cette qualité. Voilà, qui est encore un amour plus, si je puis dire, qui se rapproche d'une forme plus pure, hein, quelque part. Mais après, ça peut être d'autres qualités ou d'autres ressources, capacités. Ça peut être des talents, des capacités, on va dire même plus en termes de compétences, hein, qui peuvent se manifester davantage chez l'enfant. Enfin, sous certaines conditions évidemment, hein, mais qui étaient déjà présentes chez l'adulte. Par exemple, un adulte qui aurait eu des capacités sur le plan artistique, mais l'éducation ou le milieu social n'a pas permis de les développer. L'enfant qui naît avec Neptune en Poisson en maison 8 pourra être celui qui, en son nom propre, hein, non pas pour réparer un truc du parent ou parce que le parent projette ça sur l'enfant, va manifester les capacités artistiques qui sommeillaient
chez le parent. Mais parce qu'il les porte encore une fois en lui, hein. C'est pas, voilà, c'est pas une injonction du parent de dire, «Tiens, j'ai pas pu, j'ai pas pu apprendre le piano quand j'étais petit, donc tu vas apprendre le piano». Non, c'est l'enfant, ça doit venir de l'enfant. L'enfant doit montrer des prédispositions et un intérêt pour, une activité artistique ou une autre activité, hein, c'est vraiment un exemple, et pour peu que le parent soit, les parents soient suffisamment vigilants, là, voilà, il peut y avoir quelque chose qui va se manifester. Et puis donc ça peut être aussi, des enfants qui auront affaire à des situations qui seront peut-être pas simples, hein, dans l'avenir. Là aussi à tous les niveaux, hein, que ce soit, je sais pas, dans l'éducation, la santé, la politique, l'environnement, la technique, et cetera et cetera. Et ils auront, très certainement comme rôle ou fonction de s'attaquer à ce qu'il y a de plus, délicat ou complexe ou problématique pour, justement pour amener des solutions ou comment dire, des perceptions, peut-être un idéal aussi, supérieur. Faire donc évoluer aussi, les choses. Voilà, donc je m'arrête là sur, cette deuxième vidéo spécifique à l'interprétation de, Neptune en Poisson. Donc il me reste, encore, les maisons 9, 10, 11 et 12 à traiter. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo de Neptune en Poisson. Et puis, aussi bientôt, à venir, Neptune en, Scorpion, dans le thème de naissance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, donc voilà, je m'en réjouis, hein, tant mieux si cette forme d'astrologie, et ce que je propose dans ces vidéos intéresse du monde, et puis peut-être vous permet aussi de mieux vous connaître, mieux vous comprendre et d'évoluer un petit peu plus en conscience. N'hésitez pas à venir vers moi si vous souhaitez en savoir plus en termes d'interprétation, donc consultation sur le thème de naissance et révolution solaire, hein, c'est ce que je propose comme offre de service en consultation astrologique. Donc mon offre de service est clairement visible sur mon site, hein, j'ai mis le lien en dessous, et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous. Sinon, vous pouvez me contacter également par mail en cliquant sur le lien, vous trouverez mon adresse mail. Plein de bonnes choses, et puis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.